suis en direct du circuit des 24 heures du Mans, Nikos. Après le journal hier soir, j'ai pris la route pour en parler, puisqu'ici au Mans se tiennent aujourd'hui les premières assises de l'automobile. L'Automobile Club Ouest France et Europe 1 au Mans toute la journée pour questionner cet objet qui fait partie de notre quotidien, qui incarne notre liberté, mais économie, écologie. On est obligé de réinventer la voiture, elle doit évoluer. À quoi est-ce qu'on va rouler demain? Est-ce qu'il faut jeter le bon vieux moteur thermique? Quelle place pour la voiture dans la société aussi? Une journée pour répondre à ces questions avec plus de 400 professionnels du secteur et 2 heures spéciales dès 17 h dans votre grand journal ce soir. Et franchement, là vous êtes tranquille, vous êtes peinard là, sur le circuit, vous êtes tout seul. Ah, si vous n'entendez rien, c'est pas parce que, oui, effectivement, les bolides ne sont pas là sur le circuit des 24 heures, mais c'est que c'est beaucoup mieux que ça. Je suis dans une Navia. La Navia, c'est une navette autonome. Écoutez. Il n'y a rien à entendre. Hein. C'est normal, c'est une voiture électrique, donc sans émission de CO2, ça c'est une bonne nouvelle. Mais surtout une navette sans volant, sans conducteur, elle est autonome. Et je suis avec Benjamin Baudet, mais qui est assis comme un passager, comme moi. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Vous êtes directeur général de Berthaud, qui est un opérateur de la Navia. Ça y est, la voiture autonome arrive sur les circuits, bien sûr, mais dans la ville, dans la vraie vie, vous la testez à Val Thorens, elle va être inaugurée sur une zone commerciale à Lyon. Est-ce que psychologiquement, les Français sont prêts à se laisser conduire par la voiture? Bah écoutez, on a constaté qu'à chaque fois qu'ils montaient à bord, ils ressortaient avec un grand sourire et une bonne dizaine de selfies effectués. Donc on peut dire que oui, on a une vraie réussite autour de la navette autonome. C'est un véhicule particulier différent de la voiture et ça fonctionne. On va pas battre le record du Tour ici sur le circuit du Mans. Hein. Non, on est à 25 km/h. Ouais. Elle est bridée. Ouais. Pour l'instant, c'est des questions juridiques, psychologiques. La voiture autonome est capable de mieux déjà. Hein. Ouais, c'est plus psychologique que juridique d'ailleurs. Effectivement, l'être humain n'est pas prêt à aujourd'hui monter 80 km/h dans une voiture complètement autonome. Il faut qu'on la décrive un peu. On est dans un genre de tout petit minibus, un très gros monospace, 15 places. On la voit sur europe1.fr, on vous voit. Oui, d'ailleurs, il y a une voiture Europe 1 qui nous filme et qui certainement irait plus vite que nous. Ah oui, mais sans aucun doute. Là on tiendrait à 15. On tiendrait à 15 dans cette 11 voiture. personnes assises, 4 personnes debout. D'accord. Effectivement, c'est des nouveaux types de gabarits et de véhicules par rapport à ce que l'on connaît dans le transport collectif. Mais oui, ça permet effectivement d'embarquer du monde sur un certain nombre de trajets. La précision transport collectif est importante parce que la première idée de cette navette pour l'instant, avant que nous n'ayons une voiture individuelle autonome, c'est de transporter des personnes à mobilité réduite, c'est de transporter des personnes isolées. Il y a déjà une utilité et c'est ce qui va se mettre en place rapidement. C'est ça, effectivement. Nous, au niveau de Berthaud, on travaille sur tout ce qui est PMR, personnes à mobilité réduite, sur des territoires ruraux, sur des territoires hostiles. Vous avez parlé de Val Thorens tout à l'heure. C'est un des grands enjeux de cette mobilité, hein, c'est effectivement la rendre accessible à tous les territoires et faire en sorte qu'elle ne soit pas que urbaine et qu'elle puisse se déployer aussi bien dans les campagnes, à la montagne, voire dans les stations balnéaires en été.